Chapitre 106, la main de Talaïn OONG. Une vibration secoua l'atmosphère. Plutôt que l'air vibrait réellement, il s'agissait plutôt d'une hallucination auditive. Tous ceux qui combattaient sur la mer l'ont entendu. C'était comme si un très grand être se tordait le corps et gémissait d'inconfort. Les soldats qui brandissaient des épées et des lances les uns contre les autres s'arrêtèrent tous un instant, et se tournèrent pour regarder la partie avant de chaque navire, où la magie s'activait. Et pendant un instant, rien ne s'est passé. Yaboun s'est exclamé. Ah! Bien sûr! Vous avez échoué. Alors qu'il affrontait Yaboun, Vazen Lek Khorasan élargit lentement sa distance par rapport à l'avant du navire, où se trouvait le serpent de mer. Yaboun regarda alors Vazen et dit. Vous ne semblez pas y connaître grand-chose en magie, n'est-ce pas? La magie échoue facilement. Il échoue même si le cercle magique est dessiné un peu différemment ou si le sort est récité en bégayant. Il n'y a donc aucune chance que cela réussisse sur ce champ de bataille. Krawawawawa. Vazen se boucha les oreilles face au grand cri. Cependant, le son ne frappait pas ses oreilles, mais venait de l'intérieur de lui. Vazen s'appuya contre la balustrade pour s'empêcher de tomber. Pendant ce temps, de nombreux soldats tombaient du pont en hurlant de douleur. Heureusement, Vazen n'a pas été le seul à être pris au dépourvu. Yaboun recula également précipitamment, et Mazdari, qui exerçait la magie, trébucha et n'avait pas l'air si bien. Cependant, le monstre qui était censé être assommé par la magie semblait bien. Le côté positif était qu'il restait coincé entre les navires et regardait autour de lui avec méfiance. Vazen regarda Mazdari comme s'il était pathétique. Qu'as-tu fait, Gerude? De cette façon, non seulement les ennemis sont incapables de se battre, mais nous non plus. Mazdaro sourit maladroitement. Attends. Je n'ai même pas encore commencé. Claqué. De l'autre côté de l'endroit où se trouvait Vazen, une explosion s'est produite devant le cercle magique dessiné sur l'humiliation des pirates. Et un pilier d'ombre noire s'éleva. Non, ce n'est pas une ombre. C'était un bras. Il était difficile de dire à quelle espèce appartenait ce bras. C'était assez grand pour accueillir 3 ou 4 personnes, et à la toute fin il y avait une main. La main tapait et tâtonnait autour de la partie avant du navire comme si elle cherchait quelque chose. Qu'est-ce que c'est? On dirait la main d'un géant. Mazdari a alors répondu. Vous avez des yeux vifs. C'est de la magie d'invocation. Invoquez la magie. Les cercles magiques sont utilisés comme signaux de changement, mais ils sont également utilisés comme porte entre les mondes. J'ai ouvert une porte à une créature d'un autre monde, connue sous le nom de Talaïn dans les temps anciens. La main du Talaïn fouilla brutalement à l'avant du navire et attrapa bientôt un dipoine. Lâché. La résistance du dipoine fut de courte durée. Avec un craquement, tout le corps du dipoine fut complètement écrasé par la main du Talaïn. La main jeta ensuite le dipoine mort sur le pont et commença à tâtonner pour trouver la prochaine cible. Peu de temps après, une deuxième et une troisième main de Talaïn apparurent sur les parties les plus à l'avant des autres navires. Les cris des soldats continuaient. Vazen regarda les mains et dit. On dirait qu'il cherche quelque chose. Que recherche-t-il? Mazdari rit. Il me cherche. Toi? Ce sort magique s'appelle la main de Talaïn. Cela met les Talaïn en colère. Imaginez, Vazen. Vazen regarda les yeux de Mazdari, qui brillaient de son cercle magique. Vous faites une sieste sur une colline ensoleillée un jour d'automne. Le soleil est chaud, et quand il semble faire chaud, une légère brise souffle et refroidit la chaleur. Mais ensuite, une fourmi rampe devant votre oreille et les bruits de bruissement vous réveillent. Vous trouvez cela très déplaisant. Pourquoi la petite fourmi a-t-elle dû passer près de votre oreille sur cette large colline? Mazdari désigna le 4e cercle magique qu'il avait dessiné sur le vaisseau des profondeurs. Vous trouvez donc une fourmilière qui se trouvait juste à côté de vous et vous y mettez le doigt. Du cercle magique, une 4e main de Talaïn se leva.
Aussitôt, il brisa l'extrémité du mât, saisissant et écrasant le gardien qui lui décochait des flèches. Du sang et des organes coulèrent de la bouche du dit One. Vazen a répondu. Alors, ce n'est pas dangereux. Toute magie est dangereuse. Cependant, des mesures sont mises en place. La magie fixe les règles. Première règle, les mains de Talaïn ne reconnaissent que les profonds comme des personnes. Vazen pouvait le confirmer en regardant le haut du navire. Un certain nombre d'âmes malheureuses ont été déséquilibrées, mais tous ceux que les mains de Talaïn agrippaient ou écrasaient de rage étaient des profonds. Deuxième règle, il voit ce monstre comme moi. L'une des mains qui tâtonnait à l'avant du navire passa à travers la rambarde. Le serpent de mer se méfiait beaucoup de cette main. Que fais-tu? Mordez la main. Vazen se tourna pour voir la source de la voix et trouva Yaboun s'étant enfui au loin, à une distance sûre où la main ne pourrait pas l'atteindre. Juste au moment où la main du Talaïn était sur le point de toucher le serpent de mer se tourna et lui mordit le poignet. Oui. C'est ça. Cependant, la satisfaction de Yaboun ne dura qu'un instant. Dès que le premier poignet fut mordu, les autres mains se concentraient sur le serpent de mer. L'un d'eux attrapa la tête du serpent de mer, le faisant hurler. Kouou. Même si la main du Talaïn était grande, elle était à peine assez grande pour saisir la tête du serpent de mer. Même ainsi, cela ne semblait avoir aucune incidence sur les dégâts qu'il pouvait infliger avec son pouvoir. La main du Talaïn arracha la chair de la tête du serpent de mer. Des écailles, de la chair et du sang éclaboussaient partout comme de la pluie. Les autres mains se joignirent et forcèrent la bouche du serpent de mer à s'ouvrir. Au milieu du cri de douleur du serpent de mer, il y eut le bruit de la fracture de sa mâchoire, suivi de la déchirure de ses ligaments. La mâchoire déchirée du serpent de mer fut alors projetée vers les profondeurs. Puis la quatrième main commença à creuser la gorge du serpent de mer et à l'attraper. Et en même temps, les autres mains arrachèrent la chair du serpent de mer alors qu'il était encore vivant. Observant derrière un abri, Vazen a déclaré. La magie est en effet dangereuse. Oui. C'est pourquoi les cercles magiques ne doivent pas être trop grands. Pourquoi? Masdari lui tapota l'épaule. Ensuite, plus que le bras et l'épaule ne sortiront. Dans ce cas, les choses deviendront incontrôlables. Les choses vont devenir incontrôlables. Vazen était curieux de savoir à quoi ressemblaient les Talaïn au-delà du cercle magique, mais pensait qu'il valait mieux laisser quelque chose inconnu. Vazen se tourna alors pour regarder la poupe du navire, où se trouvait Yaboun. Il vaut mieux le capturer pendant que nous sommes à bord. Droite. Nous ne pouvons pas revenir en arrière maintenant. Je dois superviser ses mains en ce moment. Je ne pense pas que cela les divertira trop longtemps. Je reviens vite. Vazen jeta un coup d'île au serpent de mer qui était déjà déchiré en caillots de sang avant de courir en avant. Le serpent de mer étant autrement occupé, les chances penchaient en faveur de Black Scale et des marines alliés. Les bateaux pirates s'étaient approchés malgré les tirs provenant des navires de Black Scale, mais avec le serpent de mer assailli, leur courage diminua. Pendant ce temps, les marines alliées s'étaient occupées des Deep Ones à bord et étaient désormais à la traîne derrière les navires de Black Scale. Bon sang! Les chevaliers que Yaboun avait empruntés au roi Gyo n'avaient pas été en mesure de démontrer toute leur puissance, et le serpent de mer qui lui avait été donné comme preuve qu'il devenait le plus grand prêtre de Deep Light fut vaincu par magie. Alors que la situation se dégradait, Yaboun se demandait à partir de quel point les choses avaient mal tourné. Notre stratégie et nos tactiques font-elles défaut? Est-ce à cause des nouvelles armes qu'ils ont apportées? Non, c'est parce que j'ai été poussé vers le large. Yaboun sentait son sort de partie le plus faible. Et le guerrier qui mettrait fin au destin de Yaboun apparut devant lui. Pirate Yaboun. Je vous punirai selon la volonté du roi de Black Scale, Kyle Khorasan. Yaboun secoua la tête et leva une hache. Ne soyez pas ridicule.
Même si je meurs, c'est selon la volonté de Deep Light. Votre personne de roi n'a rien à voir avec ça. Lumière profonde. N'osez pas prononcer le nom de notre Dieu en vain. Yaboun a ensuite chargé Vazen. Vazen se demandait ce qu'il devait faire, mais les attaques vives et féroces de Yaboun ne devaient pas être écartées. Ce n'est pas un hasard s'il est à la tête d'un groupe de pirates. C'est un guerrier qui a mené d'innombrables batailles. Il est plus fort que moi et plus expérimenté que moi. C'est un ennemi puissant. Vazen se demanda si c'était une erreur de sa part de venir tuer Yaboun seul. Non. C'est notre seule chance d'avoir affaire au chef de ce groupe de pirates. Si je n'avais pas saisi l'opportunité, il se serait enfui loin vers le continent sud, ce qui pourrait lui donner d'innombrables chances d'attaquer l'archipel du sud. Même si c'est dangereux, il fallait se lancer dans cette situation. Avec cette question et cette réponse, Vazen savait également qu'il était en avance sur Yaboun. Vazen a croisé les lames avec Yaboun et a fait un grand pas. Et ce faisant, Yaboun n'a pas manqué l'occasion de faire trébucher Vazen. Vazen recula alors rapidement, mais il laissa tomber son épée et se retrouva les mains vides. Est-ce tout ce que vous pouvez faire après avoir fait tant d'histoires? Cependant, Yaboun n'a pas pu charger Vazen tout de suite. Les hommes lézards se précipitaient vers Vazen par l'arrière tout en tuant les Deep Ones. Bon sang, mon prochain coup suffirait à le tuer, mais je devrais alors aussi affronter les autres hommes lézards. Il pouvait le faire, bien sûr, mais la bataille devenait défavorable pour lui. Il ne pouvait pas dire combien de temps la bataille allait l'attacher au navire. Je ne peux pas faire ça. Il pensait que la meilleure option était de déménager immédiatement sur un autre navire et de planifier l'avenir. Vazen a vu Yaboun s'enfuir par derrière. Yaboun, tu es fort, mais et puis il sortit le poignard qu'il avait dans sa poche intérieure. C'était le Vantage que Vazen pensait avoir sur Yaboun. Yaboun n'avait pas d'arme secondaire. Vous êtes un lâche. Vazen lança son poignard. Il a volé dans les airs et a poignardé l'arrière de la cuisse de Yaboun. Yaboun a crié de douleur et s'est retourné. Espèce de voyou. Comme c'est lâche. Alors tu n'aurais pas dû me montrer ton dos. Vazen ramassa sa longue épée et chargea Yaboun. Le coup de Yaboun s'envola dans les airs. Astérisque 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 alors que Vazen levait la lance transperçant la tête de Yaboun, les autres bateaux pirates commencèrent à fuir. Les navires militaires de Black Scale escortèrent The Humiliation of Pirates et les autres navires, tandis que les autres marines alliées commencèrent à poursuivre rapidement les pirates. Avons-nous gagné? On ne peut pas encore parler de victoire parfaite. La lutte contre les pirates sur le pont se poursuivait toujours. En particulier, les Deep Ones avaient appuyé leur dos contre la balustrade avant de plonger dans la mer de peur d'être transpercés par les lances. Et bien sûr, Vazen savait que les soldats des hommes lézards ne permettraient pas aux profondeurs de s'échapper. Qu'est-il arrivé à la magie? Vazen a laissé la lance avec la tête de Yaboun dessus à un autre soldat et est retourné à l'avant du navire, tuant Deep Ones en chemin. Là, il a vu quelque chose d'étrange. Le serpent de mer mort était introuvable. Ses organes avaient été retirés du cadavre et disposés en rangée sur le pont. Ses mains ont-elles aussi de l'intelligence? Il était inévitable qu'il le pense. Au début, Vazen avait pensé que les mains ne faisaient que déchirer le serpent de mer avec une force pure, mais il semblait que les mains avaient disposé les différents morceaux de chair, les organes internes et les organes selon certaines règles afin qu'ils ne se chevauchent pas. Cet étrange arrangement impliquait une folie organisée. Gerude. Vazen appela soigneusement Mazdari, mais Mazdari n'était nulle part en vue. C'est étrange. Comme si leur travail n'était pas encore terminé, les mains se penchèrent et commencèrent à écrire quelque chose. Ces gens intelligents écrivent quelque chose? Vazen se fraya un chemin parmi les soldats et les pirates, s'approchant prudemment de l'avant du navire. Mazdari, où es-tu? Avant de partir à la recherche de Mazdari, Vazen baissa les yeux sur ce que les mains de Talaïn dessinaient et fut choqué.
Les mains dégoulinantes de sang et de fluide corporel du serpent de mer dessinaient quelque chose à l'avant du navire. C'était un cercle composé d'écritures inconnues, et surtout, il dégageait une faible lumière. C'était un cercle magique. Puis l'une des mains du Talaïn leva son index et se pressa au centre du cercle magique. C'est trop tard. Vazen accourut vers la main et était sur le point de lui couper le doigt lorsque quelqu'un lui a attrapé le bras. Vous n'avez pas besoin de faire ça. C'était Revinomuel. Je l'ai découvert en premier. Mais ils essayaient d'utiliser la magie et... C'est bon. Regardez. Vazen regarda le cercle magique comme Revin lui avait dit de le faire. Rien ne s'est passé. Wow, les Talaïns laissèrent échapper un cri déçu puis frappèrent le cercle magique comme s'il était bouleversé. La proue du navire s'est brisée avec le cercle magique. Vazen a alors demandé. Ont-ils échoué? Oui. Répondit Revin. La magie établit des règles. Et ces règles sont très spécifiques. Comme l'a dit ce pirate, cela nécessite des techniques très sophistiquées et une attention aux détails. Même la plus petite erreur empêchera la magie de s'activer et la fera s'effondrer. Revin tapota sur ses bois. Et je peux provoquer une si légère erreur.